Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. David contre Goliath. Je pense qu'on peut résumer ça de même. Hein? Ouais. Maître André L'Espérance, avocat associé chez TJL. C'est quoi ce TJL? C'est Trudel Johnston L'Espérance. Parce que maintenant, les bureaux d'avocats, il faut rassembler ça. Il faut rassembler ça. C'est moins compliqué, TJL. Imperial Tobacco, Rotman, Benson & Hedges et vous autres, et GTI McDonough, vous autres, les avez mis à genoux? À terre, oui. Expliquez d'abord c'est quoi la décision, là, ce qu'on apprend aujourd'hui, parce que c'est impressionnant. OK. Alors, on va commencer. Le litige a commencé en 98. Je n'étais même pas là. Moi, on m'a appelé en 2008 pour aider la gang. Mais c'était une gang qui avait l'idée de poursuivre les compagnies de tabac pour avoir menti à la population pendant 50 ans. Puis le recours qui était disponible, c'est une action en dommages et intérêts. Vous allez compenser 3 catégories de victimes. Cancer du poumon, cancer de la gorge, emphysème. Pourquoi ces maladies-là? Parce que ces maladies-là n'existeraient à peu près pas s'il n'y avait pas le tabac. Le tabac est 97% des cancers du poumon, c'est le tabac. Alors, ils ont choisi des maladies qui sont causées par le tabac, puis ils ont décidé de prendre ce recours-là. Ça, il y a un lien scientifique, puis il n'y a rien à débattre là-dessus. Rien à débattre. Il l'a contesté à la Cour, là. Mais comme notre expert disait, c'est le mont Everest de la causalité. Il n'y a rien dans l'environnement qui est aussi lié aux maladies que le tabac. Puis il y a plein d'explications pour ça, mais honnêtement, là, c'était une partie facile pour nous de démontrer ça. Alors, c'est un recours civil, un gros recours civil. C'est David contre Goliath. Ils sont 25 dans la salle, on est 10. Mais on a un bon dossier. Et on a une gang, on est une équipe. Vous êtes mandaté, Maître L'Espérance, par qui, là? Le CQTS, qui est une organisation sans but lucratif, Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui existe depuis les années 70 au Québec. C'est un groupe anti-tabac. OK. Et ce groupe anti-tabac-là, dans lequel il y a des militants qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des décennies pour baisser la consommation, ils ont réussi. Ils ont eu cette idée-là, dans la foulée des recours américains, de se dire, mais pourquoi pas un recours au Québec aussi? Parce qu'il y avait des recours aux États-Unis. Et c'est là Puis il y a eu 2 recours. Il y a eu le recours du CQTS, il y a eu le recours de Mme Letourneau. 2 recours indépendants, 2 bureaux d'avocats indépendants, mais qui ont travaillé ensemble. Un recours sur la dépendance et un recours sur les maladies. Et les 2, ils se joignent. On fait une équipe, puis on fait la guerre. Mais ça, on est dans le monde juridique. On fait notre job d'avocat. Mais quand tu fais ta job d'avocat, ton adversaire, bien, tu connais les règles du jeu, tu as un juge à convaincre, tu as une preuve à faire. Et ça, c'est long. Et on a fait un procès où il y avait des témoins tous les jours qui a duré 256 jours. C'est dans les plus longs procès jamais vus. Avec des témoins, puis des experts, puis chaque jour. Puis ça commençait le 15 août, puis à Noël, on avait une semaine de vacances, puis on revenait des témoins tous les jours. J'étais plus souvent en cours que dans la famille chez nous. Et là, on a fait ce procès-là. Sur une période de combien de temps, ça? Alors, le procès a commencé en 2012 et a fini en 2014. Ça a commencé le 12 mars 2012, a fini le 19 décembre 2014. Et on était occupés quasiment tout le temps. Puis, alors, on a fait notre preuve, ils ont fait leur preuve, on a plaidé et on a eu un jugement en mai 2015. 13 milliards de dollars. Évidemment, les compagnies en ont appelé de ce jugement-là tout de suite. Et là, pendant ce temps-là, il a fallu préparer l'appel, le plaider, et la Cour d'appel a nommé un banc de 5 juges. 5 juges ont entendu l'affaire pendant 1 semaine à la Cour d'appel. Et on a attendu 2 ans. Plus que 2 ans, le délibéré de la Cour d'appel, et ils ont confirmé le jugement du début à la fin. Mais là, on est rendu en 2017. 2019. 2019. Et là, nous, on a un jugement de 13 milliards de dollars. Béton. Il est bon du début à la fin. Là. Au Québec, de 5 juges de la Cour d'appel, des juges extraordinaires qui font une analyse. C'est un jugement, c'est quasiment c'est comme le livre que vous avez à côté. Là. C'est un livre sur tout le droit de la responsabilité du fabricant. Ils ont regardé la preuve du début à la fin. Les 2 années de procès, ils ont dû toutes les lire et ils s'entendent. Un jugement unanime de 5 juges. Et là, ça arrive en début mars 2019. Et là, nous, on a un jugement, donc on va l'exécuter. Donc, avec ce jugement-là, on se dit, on va aller à la cour puis on va obtenir paiement pour nos victimes. C'est ça notre job. Nous, on représente des victimes, on est des avocats, puis on les défend pour qu'il y ait de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'on va les compenser pour les fautes des compagnies. Et là, on reçoit des 3 compagnies
un avis d'un juge ontarien qui dit « Vous ne pouvez pas exécuter le jugement parce que les 3 compagnies invoquent la loi sur les arrangements entre les créanciers et les compagnies qui permet à un juge, partout au Canada, d'arrêter et de suspendre l'effet d'un jugement. Ça fait partie de notre régime juridique. Il dit, regarde, moi, là, j'ai tellement de créanciers et incidemment, je ne suis même pas capable de payer ton jugement. Puis j'ai des recours de 10 provinces et je ne sais pas combien de territoires. Puis j'ai des recours en Ontario, partout. J'ai tellement de recours, là. Je vais m'asseoir avec mes créanciers puis je veux tout régler. Ou bien, je m'en vais en faillite. Alors, c'est ça le choix, là. Soit qu'ils règlent, soit qu'ils fassent faillite. C'est pas le choix. Là, on parle des 3 tabatières. De tabac. Oui, ouais. Mais s'ils font la faillite, c'est pas nécessairement... C'est sûr que sur le plan personnel, on n'aurait pas haï ça. Qu'ils fassent faillite, qu'ils arrêtent de produire. Ouais. Ouais. C'est un rêve. OK? Mais pour nos clients, ça leur donne pas une scène. Là. Les autres, ils nous ont mandatés. Et donc, là, vous vous ramassez... À Toronto. À Toronto. Et cette journée-là à Toronto, on arrive à Toronto, là, on a un jugement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Dans la salle, cette journée-là, dans la salle, d'avocats qu'on n'a jamais vu de notre vie, il y avait Togé, Comté, 99 avocats debout. Ben, debout, évidemment. La salle était tellement pleine. Pour représenter les... Plein de créanciers. Il y avait plein de monde, des provinces, les autres. Il y avait beaucoup de gens qui avaient pris des recours contre les compagnies partout au Canada, mais ils étaient 10 ans avant nous, 15 ans avant nous. On ne les voyait même pas dans notre rétroviseur. On se retournait et on dit « Hey, il y a quelqu'un qui a l'air à nous parler. » On le voit. Hey, Bruce, mais non, tes jumelles, on ne les voit pas. OK, ils étaient loin parce que faire un procès... Tu ne commences pas un procès le lundi matin parce que tu as le goût de le faire. Il faut que tu aies des témoins, il faut que tu aies fait de la preuve, il faut que tu ailles... C'est long. Et toute la phase pré-procès, c'est 4-5 ans. Mais pendant cette phase-là, il y a des appels, il y a des délais, il faut que tu te battes. Ils n'étaient même pas rendus là. Alors, eux, hey, moi, j'ai une réclamation. Ah, mais ta réclamation est combien? Ben, regarde, c'est marqué 14 milliards de dollars. Ah, ben l'autre, 50. Alors, tous les gens, si tu additionnais tout ça, je dis, mais toi, tu as un jugement de 13, mais nous, on en a... Oui, mais tu n'as pas été à court, toi. Mais si on calcule tout ça, avec l'espérance, là, les tabatières font faillite. Là. Ils ne peuvent pas payer tous ces milliards. Non. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent dire à le créancier, écoutez, vous avez le choix. Ben non, moi, je m'en vais en faillite, ou on s'entend entre nous, et moi, je vais ressortir de ça, mais entendez-vous entre vous. Et c'est ça qui est arrivé hier. C'est que pendant ces 5 ans-là, il a fallu que les créanciers s'entendent entre eux, que nous... on s'entende avec les gouvernements et les victimes hors Québec pour arriver avec ce document-là. Et ce document-là, il y a 1400 pages pour chacune des compagnies. Mais ça a pris une forme d'arbitre parce qu'on ne s'entendait pas. Et l'arbitre, c'était le médiateur. Puis le juge en Ontario a dit, écoutez, là, l'année passée, ça faisait 1 an, ça faisait 4 ans. Il dit, là, ça ne marche pas. Là. Je donne des pouvoirs au médiateur. Moi, médiateur, là, toi, médiateur, tu vas m'en donner un plan. Puis les gens, ils vont voter sur ce plan-là. Qui va recevoir combien? Oui. Okay. Alors, il a fait, le plan. Évidemment, on a travaillé avec lui, mais c'est son plan avec l'appui des créanciers. Quand est-ce que l'argent rentre? Alors, en ce moment, à Toronto, puis au Canada, dans des banques à charte, il y a 12,5 milliards de dollars déjà de ramassés. Alors, nous, on va demander au juge d'approuver ce plan-là. Une fois qu'il est approuvé, espérons-le en janvier, février, on envoie des avis aux gens. On envoie des avis partout au Québec. Puis on dit, si vous avez un cancer du poumon... À n'importe qui, là? Tout le monde. Le processus n'est pas commencé. Puis pas juste les victimes, parce que malheureusement, les gens sont décédés. Beaucoup. Cancer du poumon, là, c'est l'expectative de vie, c'est 15 % sur 5 ans. Alors, mais on a les successions et les successions des successions. Alors, le cas type... Monsieur est fumeur. Il décède dans les années 2000. C'est ce qu'on a de... L'épouse, pas nécessairement fumeur, reçoit la totalité de sa succession. Elle décède en 2020. Mais ses enfants vont avoir le droit à la somme du père. Mais comment on le prouve, là? Très facile. Très, très facile. Diagnostic de cancer du poumon, de la gorge ou de l'emphysème avant le 12 mars 2012. Et c'est facile pour nous parce qu'on va avoir accès... avec la RAMQ et le ministère de la Santé, au diagnostic du registre des cancers. Okay. Alors, on s'en va. T'as-tu un cancer? Oui, tu as un cancer, check. 1. 2 check, c'est t'as-tu fumé 12 paquets à l'année? Ça prend une quantité. Alors, 12 paquets à l'année, c'est un paquet par jour pendant 12 ans. Les fumeurs, là, ça fonctionnait
Pour ceux qui ont été fumeurs, là, vous êtes trop jeunes, mais c'est un paquet par jour. Alors, ça en prend 12. Check. Comment tu prouves ça? Je jure que mon père ou que moi, j'ai fumé tel paquet. Quelle marque? Craveney. Exporte. That's it. Fini. C'est fini. C'est terminé. Mais si tu es une succession, là, c'est plus compliqué, mais il y a des gens qui vont aider les personnes. De le prouver. Facile. Un acte de décès puis un testament. Et sur l'acte de décès, il est indiqué la raison. Non, même pas. T'as pas besoin. Nous, on a un diagnostic, on va avoir accès aux dossiers médicaux de la personne. Là, par exemple, là, j'ai un collègue, là, son père est mort en 1989. En 1988, il y a eu un diagnostic de cancer généralisé qui s'est propagé à partir du poumon. OK. Alors, tous les critères, pour les gens, là, recourstabac.com, qui est un site qui explique tous ces détails-là, puis on peut se perdre dans les détails. OK? Donc, est-ce que tu es éligible ou pas? Le juge, quand il a autorisé le recours, il a dit qu'il fallait que tu sois vivant en 98. Alors, ceux qui sont morts avant, c'est pas possible. OK. Bon, mais tous ceux qui ont eu ces diagnostics, ces cancers-là, c'est facile de le montrer. Oui, on le voit là. Exactement. Et là, il y a des images, il va y avoir des vidéos. Alors, les gens peuvent comprendre. Puis s'ils ont de la misère, ils peuvent appeler du monde qui vont les aider. Parfait. Avant qu'on se quitte, Maître L'Espérance, à quel point c'est une victoire? Parce que eux autres, là, les fabricants de tabac sont allés aux États-Unis devant une commission en 1994 mentir et ouvertement. On l'a mis dans le processus. J'imagine. Ouais, mais à quel point c'est une grande victoire contre des multinationales? Bien, écoutez, le chiffre déjà parle un peu de lui-même, mais c'est pas... Et c'est sûr qu'ils en font beaucoup plus de profit, mais c'est 32,5 milliards de dollars qu'ils devront payer. Ça, c'est de l'argent qui part des compagnies de tabac et de leurs actionnaires, puis qui s'en vont au gouvernement, qui, j'espère, vont le mettre dans le système de santé. Ouais. Bon, il n'y a pas d'entourloupette, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entourloupette. Là, évidemment, il faut que ça soit approuvé. Puis, nous, on a un œil sur ces compagnies de tabac parce que... Vous les lâchez pas, là? Non. OK. On ne prend pas pour du cash. OK. Alors, on est quand même pas dupes. Ben, bravo à vous et à toute l'équipe, là. Vraiment, moi, je trouve ça impressionnant parce que c'est des redoutables. C'est une première mondiale. Oui, hein? Et on parle en Angleterre en ce moment, puis ici, la France, partout. Pourquoi? Parce que, attends... On est des toughs. Ben, bravo à notre système judiciaire. Il y a des délais. Il y a des délais, là. Mais tu sais, souvent, on parle contre les avocats, là, puis vous êtes tous pareils, là, toute une gang de snoraux. Mais des fois, là, ce genre de procès-là, ça donne confiance. T'sais, vraiment, vous allez mener le dossier à terme. Vous êtes battu contre beaucoup plus fort, beaucoup plus équipé que vous, puis vous avez gagné. Oui, mais juste une anecdote pour finir. On a eu l'impression dans le procès que David était devenu Goliath. Ah oui? Parce que c'était du bonbon, la preuve. C'est facile. Ils ont menti. Oui. Puis c'était capable de démontrer qu'ils savaient qu'ils mentaient. Vous avez fait votre job. Bravo. Vous aimez ça, les frites molles? J'adore les frites molles. Les frites molles de Saint-Hubert? Mais je les connais pas. Je vais pas au Saint-Hubert. Okay. J'aime ça. Mais je vais vous les essayer. Pas au Saint-Hubert? Ben, quand les enfants... Mais là, mes petits-enfants, ils sont pas encore là au Saint-Hubert. Le prochain lunch d'affaires, là, faites ça au Saint-Hubert. Hein? Puis là, je vais vous envoyer mon commentaire. Exactement. Okay, je l'attends. La semaine prochaine, sérieux. Oui. Maître L'Espérance, merci. Bravo à toute l'équipe. Puis merci parce que là, il va y avoir des gens qui vont être compensés pour l'horreur d'avoir fumé. Il faut que ça soit approuvé. Là, on a changé de zone, puis il y a du cash. C'est pas que le cash va venir, il est là. Il est là. Il est là, puis il est là pour les victimes priorisées. Tout le monde est d'accord avec ça. Super. Merci. Bonne chance. Merci.